Attendez! Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Tu me que je... Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un humoriste, un des plus grands en France, même si je suis pas spécialement fan de son humour. On va parler de Jean-Marie Bigard. Et lui mord les couilles. Parce que Jean-Marie, c'est l'un des humoristes français les plus populaires, mais aussi les plus controversés. Il est connu pour son humour cru, ses blagues parfois provocantes et son franc-parler. Grâce à cela, ça lui a permis de conquérir le cœur de millions de Français, mais aussi de s'attirer les foudres des médias et parfois du public. Mais derrière le comique se cache une vie marquée par les drames, les engagements, les scandales et aussi une carrière riche en rebondissements. Et vu que messieurs, dames, dans cette vidéo, on va parler de Jean-Marie Bigard, il faut que je fasse une intro dans son style, donc j'ai décidé de montrer mes couilles. Bougez pas. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Vous avez vraiment cru que j'allais montrer mes couillasses? Ah, quand même. En plus, je sais même pas pourquoi je dis mes couillasses alors que j'en ai qu'une. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne secondaire, la chaîne Le Rond de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Ah oui, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous dise un truc de fou. Lors de la vidéo précédente sur Magali Berda, là, quand elle a fait la promotion commerciale de la marque Shein, eh bien, j'ai posté le lien de la vidéo sur Twitter comme d'hab, sauf que Magali m'a répondu. Elle a essayé de me faire en public. Donc vous me connaissez, quand je me fais gifler, je tends l'autre joue. Non, je déconne, je l'ai désossé, regardez-moi ça. Donc Magali me dit, t'es amoureux de moi toi? Chaque semaine, pas si flop que ça du coup. Oui, parce que dans la vidéo, je parlais du fait qu'elle flop sur YouTube. Honnêtement, c'est pas un jugement, c'est juste factuel. Vous regardez les chiffres, bon, c'est pas grave. Et donc, je lui ai répondu, je sais que tu as du mal dans les analyses Magali. Ma dernière vidéo date de novembre 2024. Une semaine, c'est 7 jours, pas 7 mois. Je suis tombé amoureux dans ma vie, mais jamais d'une femme qui a arnaqué un homme de 96 ans. Alors, normalement, quand t'as un QI supérieur à la limitation de vitesse en ville et que tu te fais fesser comme ça en public, tu dis plus rien. Mais là, on parle de Magali Berda. Elle a tenté de me répondre à nouveau. Prends un peu de lait au chocolat pour apaiser ton cœur. Je lui ai répondu. Je peux t'apprendre à ne pas être gênante et à avoir de la répartie si tu veux. Mon cœur est apaisé. J'ai pas gâché la fin de vie d'un homme de 96 ans en lui volant 221 556 €. Reposez en paix, monsieur Jean Deleplanque. Alors déjà, merci pour l'effet Streisand, ma galoche. En commentant ma vidéo, tu as emmené des gens avec toi pour regarder cette même vidéo. Franchement, j'en attendais pas moins de toi. Deuxièmement, tu t'es affiché. Vraiment, t'as été le dindon de la farce. Et troisièmement, je t'ai ratio, mais alors de tous les côtés. Bon, après, j'ai aucun mérite. C'est comme faire un pierre-feuille-ciseau contre un caillou. Ciseaux. Et merde. Jean-Marie Bigard voit le jour le 17 mai 1954 à Troyes. Il est le 4e enfant d'une famille assez modeste. L'école, c'est pas trop son truc à Jean-Marie et il vit chaque rentrée avec énormément de tristesse. Le petit Jean-Marie, ce qu'il aime, c'est la liberté, la vie, les filles. Et ça lui causera quelques problèmes dans sa scolarité. Il redoublera d'ailleurs sa classe de 4e. Et tout ça, ça le conduira en pension. À 16 ans, il suivra les traces de son frère aîné et optera pour un BEP de mécanique générale. Mais c'est surtout dans le sport que Jean-Marie va s'épanouir. En effet, dans sa pratique du handball, l'adolescent est bien différent de celui qu'on connaît dans le milieu scolaire. Il est assidu, sérieux, travailleur et le travail va payer puisqu'il sera sélectionné dans les équipes de jeunes du nord-est de la France. Il participera même à un tournoi et obtiendra une médaille. À la fin du lycée, Jean-Marie Bigard enchaîne les petits boulots. Il commence d'abord comme pompiste, puis travaille dans un café du centre-ville de Troyes,
où il sera barman. À la base, il fera ce métier pour aider sa mère qui est gravement malade, mais force est de constater que derrière le bar, Jean-Marie est extrêmement épanoui. Grâce à sa communication chaleureuse, son humour, il arrive à faire rigoler tout le monde et fidéliser une clientèle. Malheureusement pour lui, à l'âge de 20 ans, il connaîtra un premier tournant dramatique dans sa vie, le décès de sa maman d'un cancer du pancréas. Je lis un truc, c'est un truc de gamin, mais je lis que si tu prends des cheveux d'une personne qui est malade et que tu les mets dans le cœur d'un arbre, quand cet arbre va mourir, la personne va guérir. J'ai pris des cheveux de ma mère sur sa brosse à cheveux, tu vois. Et puis j'ai coupé un petit cerisier dans le jardin et puis j'ai mis les cheveux. Et elle est morte quand même. Je voulais qu'au moins que ma mère sache, même quelques jours avant sa mort, que je bossais 17 heures par jour dans un bar. Vous pensez qu'elle serait apaisée de savoir que vous aviez un travail? Oui, qu'elle se disait, bah, tiens, je pars, même mon fils, il fait plus des petits boulots à droite à gauche. Là, il bosse. Et je me noie, c'est la vraie expression, dans le travail. Je cours pour aller dormir et je reviens le matin pour préparer le bar dans lequel je travaille. C'est vraiment ça. Comme on vient de l'entendre, le cœur de Jean-Marie Bigard est brisé en 1000 morceaux. C'est pourquoi il se réfugie dans le travail. Il bosse 17 heures par jour et malgré sa peine, il arrive à toujours autant faire rire les clients et à conserver cette bonne humeur dans l'établissement. Néanmoins, ce succès auprès de la clientèle contraste avec son état dépressif. Très souvent, on entend ce proverbe « Après la pluie vient le beau temps ». Eh bien pas toujours. Un an plus tard, deuxième tournant tout aussi dramatique pour Jean-Marie Bigard, le décès de son papa. Contrairement au décès de sa maman qui a été emporté par la maladie, son papa a été assassiné. Le père de Jean-Marie Bigard avait refait sa vie avec une femme depuis quelques temps et il a été assassiné très violemment à coups de couteau dans sa propre maison par l'ex-compagnon de cette femme. Je sais pas ce que vous avez envie de dire, mais les gens comprendront si on dit que vous avez perdu votre papa assez rapidement, finalement, pas longtemps après. Un an après, dans des conditions mon père s'est dramatiques. assassiné par un mec. Il y avait une femme qui était là. Il dit, est-ce que ça vous dérange si j'essaye de refaire ma vie avec cette femme? Nous, lui dit, bien sûr que non. Maman, elle est partie. Elle te demandera de le faire. Et puis, bon, cette femme, c'est un fait divers. Hein, elle a un mec qui, d'ailleurs, à peu près l'âge de mon père. Et puis, un jour, il vient, il se cache dans la maison et il tue mon père. D'une douzaine de coups de couteau, puis il le finit avec un coup de carabine dans la nuque. Donc c'est assez éprouvant parce que la scène, déjà, toi, que tu vois ça à la télé, c'est un peu rigolo. Tu bois une bière dans la banquette, c'est pas du tout pareil que de voir le parcours, les mains, le sang sur les murs. Et, tu vois, le mec se livre à la police et je sais pas où je trouve ça, mais dans le box des accusés, je lui pardonne. Et je sais pas d'où ça vient. Vous avez 20 ans. Ouais. Je suis à l'époque sûr et certain que, comme il est repentant, que c'est mieux de lui pardonner parce que il ne pouvait pas me rendre mon père. Je sais pas si on se rend compte à quel point le discours il est puissant. Franchement, ça m'a donné des frissons quand je l'ai écouté. Arriver à faire ça, chapeau. Jean-Marie avait fait une promesse à sa mère, celle de vraiment travailler, et c'est le décès de celle-ci qui donnera naissance à cette promesse. Après avoir travaillé 2 ans au bar, il décide de devenir entraîneur et passera par le Centre régional d'éducation populaire et de sport. Il fera sa formation et obtiendra son diplôme de maître auxiliaire remplaçant. Fini de servir des pastis derrière un comptoir, maintenant il transmet son savoir, il motive des hommes et ça lui plaît énormément. Pourtant, 3 ans plus tard, il est lassé par l'enseignement et décide de quitter l'éducation nationale pour retourner là où il était juste avant, dans un bar. Dans cette nouvelle aventure, il se fera avoir car c'est l'un des barman les plus cotés de la ville de Troyes. C'est pourquoi le propriétaire va lui proposer un deal. Il lui propose 30% de l'établissement lorsqu'il le revendra. Sauf que quand il revendra l'établissement, il disparaîtra. Après ça, il décide de changer de vie et de partir à Paris dans un seul but, être repéré par Philippe Bouvard. C'est d'ailleurs dans le petit théâtre de Bouvard que Jean-Marie Bigard fera sa première apparition. Plus tard, c'est Robert. La portière.
attachez la... Moi, si j'aurais su, j'aurais gardé ma 2 chevaux. Hein. Si j'avais su. Ah, parce qu'on peut pas lire? Non. Bah, moi, je dis toujours ça. Avec... Non. Bah, écoute, ta gueule. Ses débuts à Paris et dans le métier sont extrêmement difficiles. On se rappelle que son objectif, c'est de taper dans l'œil de Philippe Bouvard. C'est pourquoi en 4 ou 5 mois, il va écrire une 50aine de sketchs, sauf que Philippe Bouvard refuse tous ses sketchs. Le succès pour Jean-Marie ne commencera pas sur les planches, mais en tant qu'auteur. En effet, il coécrira un spectacle avec son ami Philippe Odara. Ce spectacle s'appelle Pièces détachées. Même si au début, le spectacle a du mal à trouver son public, au théâtre du Point Virgule, après quelques changements, quelques réajustements, des nouvelles têtes, eh bien c'est le succès. C'est à peu près à la même époque qu'il fera la connaissance de Laurent Baffy. D'ailleurs, il écrira avec lui une centaine de sketchs. Il écrira aussi pour d'autres grands noms, mais également pour les nuls. Et en plus de son succès dans l'écriture, en tant qu'auteur, il va commencer à performer sur les planches pour devenir petit à petit un des poids lourds du one-man show français. Dans les années 80, c'est au théâtre du Point Virgule que Jean-Marie Bigard va régaler le public, un peu en mode stand-up. À toutes les filles que j'ai niquées avant, à tous les hommes à qui j'en ai fait autant. Et dans les années 90, pour lui, c'est la consécration, une consécration qui durera jusqu'au début des années 2000. Jean-Marie Bigard, c'est plein de sketchs cultes, comme par exemple le lâcher de salle, plus loin hop, en vrai c'est attaché, mais si je le dis, il y a moyen que la vidéo se fasse bannir. Grâce à tout cela, il devient une figure incontournable du one-man show français, remplissant des salles gigantesques. On se rappelle qu'en 2001, il joue au Stade de France devant 60 000 personnes. Bonsoir les amis. Merci. Bigard participera aussi à pas mal d'émissions télé, notamment chez Patrick Sébastien. Il animera aussi brièvement l'émission Les Grosses Bêtises. Il sera pendant un temps chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste. Il jouera dans des films et des téléfilms, mais sa carrière cinématographique restera secondaire. Jean-Marie Bigard, c'est aussi un homme d'engagement, que ce soit politique ou humanitaire. Il avait soutenu le candidat Nicolas Sarkozy au présidentiel de 2007, ce qui lui avait valu d'ailleurs quelques critiques, mais on en parlera après. Côté humanitaire et associatif, c'est le parrain de l'association Les Bouchons d'Amour, qui recycle des bouchons en plastique pour financer l'achat de matériel pour les handicapés. Il dit avoir financé la construction de 50 puits au Niger, d'un orphelinat à Madagascar et d'une maternité au Burkina Faso. Mais ça s'arrête pas là. Il affirme aussi qu'il a donné pendant 5 ans à lui tout seul 1/5 des fonds nécessaires pour la recherche contre le cancer. Alors quand on dit il affirme, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de vérification autour de ça, même si Nicolas Sarkozy avait présenté Jean-Marie Bigard au pape comme le plus gros donateur individuel français. Il y a aussi cette anecdote où en fait Jean-Marie Bigard participe à un dîner contre le cancer, donc il vient pour parler et récolter des fonds. Et à cette soirée, il y a une concierge qui est portugaise et elle a un neveu qui a un cancer de la gorge, un cancer qui va du menton jusqu'au sternum. Et en fait, pour soigner ce cancer, il faut 300 000 €. Donc Jean-Marie Bigard va faire des pieds et des mains et donner cet argent pour soigner le jeune homme. Et voici ce qui s'est passé. Il rentre chez lui, 3 mois après, le traitement est mis en route, et 3 mois après, je vais essayer de pas pleurer, il nous appelle, il dit « J'ai une rémission de mon cancer. Plus rien. » Ok. Après cette bonne nouvelle, une semaine après, on me propose une pub à 400 000. Est-ce que tu crois ou pas? Ça m'est rendu. Toutes mes actions me sont rendues à chaque fois. Je suis riche de ce que je donne. Un combat extrêmement noble et logique. On se rappelle que le cancer a emporté sa maman alors qu'il avait 20 ans. C'était un cancer du pancréas. Malgré son succès, Bigard, c'est un humoriste et un personnage clivant. Son humour est un humour gras, direct, populaire, basé très souvent sur le sexe ou sur un langage familier. C'est grâce à cela qu'il a eu un public fidèle, mais cet humour ne convient pas à tout le monde. Et concernant Jean-Marie Bigard, je vous avoue que même si je suis pas toujours d'accord avec lui,
Je préfère l'homme à son humour. En tout cas, au fil des années, Jean-Marie Bigard est devenu un personnage clivant, un personnage qui divise, parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, dans les médias. Il prend position, et parfois des prises de position qui peuvent être discutables. D'ailleurs, certains propos, certaines prises de position l'ont conduit dans des scandales, et ces scandales ont fortement diminué son exposition médiatique. Malgré tout, est-ce qu'on peut parler de boycott? Pas forcément, mais c'est ce qu'on va voir maintenant. On va rentrer maintenant dans la partie polémique, dans la partie scandale, parce que durant toute sa carrière, eh bien, Jean-Marie Bigard a traversé de multiples tempêtes. On a essayé de se faire Bigard à différentes cuissons. Ah, vous n'avez pas la vision. Bigard, la viande, les steaks. Bon, laissez tomber. On va revenir un petit peu sur tout ça et on va commencer en 2008. 5 septembre 2008, sur le plateau d'Europe 1, Jean-Marie Bigard vient remettre en question la version officielle concernant les attentats du 11 septembre et notamment la version concernant le Pentagone. Je reviens bien sûr sur les propos que vous avez tenus il y a une semaine à la radio. Vous niez, vous faites partie de ceux qui niaient les attentats du 11 septembre. Non. Pourquoi? Oh là là, quelle horreur, nier. Ce n'est vous pas les remettez en cause. Non, je remets en cause certains. Il y a certains faits. Je ne parle pas de rumeurs, je parle de faits. J'ai simplement eu l'erreur. J'ai fait une erreur. C'est pour ça que comme j'ai été traité de révisionniste, j'ai tout de suite dit, je demande pardon à tout le monde, j'en parle plus. Je suis comédien, je suis venu parler de Claire en Bar. J'ai simplement dit un fait qui n'est pas une rumeur. On n'a jamais vu aucun avion s'écraser sur le Pentagone. C'est tout ce que j'ai vu. Personne ne peut contester ça. On a 5 images sur lesquelles ne figure aucun avion. David Lynch est d'accord avec moi, ainsi qu'un certain nombre de vedettes, et ça n'est pas le moment de parler de ça. Oui. Et évidemment que je ne nie pas. Je dis simplement qu'il y a des faits qui sont troublants, c'est tout, et on en parlera dans un autre temps, parce que la vérité est toujours posthume à la réalité dont elle élucide le sens. Ces propos à l'époque vont déclencher une vive polémique et il sera étiqueté comme un complotiste. C'est d'ailleurs à cause de ces propos qu'il sera banni de l'antenne d'Europe 1. Je me pointe à Europe 1, vous savez qu'il y a quelqu'un avec ma moustache, mon sourire, mon scooter, heureux comme un rat qui va aux pommes, j'arrive. Je vois la mine déconfite de Laurent qui me dit « Écoute Jean-Marie, je sais pas comment te dire ça, mais la direction d'Europe 1 refuse que tu fasses l'émission. » Et très courageusement, encore une fois, Laurent qui ne partage pas du tout mes idées, il prend son téléphone, il appelle Philippe Balland, d'Europe 1, le responsable des programmes, et lui dit « Philippe, allez-y, prenez vos responsabilités, il y a Jean-Marie qui est là, et on me signifie que je suis interdit d'Europe 1. » Je suis quand même un poids lourd des comiques français. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire, je suis interdit de ce grand média qui est Europe 1. On m'a dit, j'ai dit combien, pendant combien de temps, on verra. Pour l'instant, je suis encore puni. Alors, ça va pas être le seul, hein. Il participera à des émissions comme par exemple L'Objet du Scandale aux côtés de Mathieu Kassovitz. Dans cette émission, ils vont défendre leur thèse, une thèse qui vient remettre en question la version officielle. Alors devant la polémique, dans un premier temps, Jean-Marie Bigard va un petit peu revenir sur ses propos, mais ensuite il va persister et signer, mais il parlera d'un manque de précaution de langage. Il faut dire comme des dizaines de millions de personnes dans le monde et des dizaines de millions de personnes seulement aux États-Unis, qu'il faut dire, comme les grandes stars qu'on ne fait pas chier ailleurs, hein, de David Lynch, Martin Sheen, Charlie Sheen, Sharon Stone, le groupe Jim Corrs, du groupe The Corrs, le député Chiesa, Fujita au Japon, qui pose des questions exactement comme moi, mais en prenant des précautions oratoires. En France, il faut dire « je suis sceptique », après il faut dire « je suis très sceptique », après il faut dire « mais est-ce qu'on pourrait répondre quand même à ma question ?» Ah, on ne peut pas répondre à ma question, alors donc j'ai un doute. Et après seulement de dire « je demande qu'on revoie ce procès ». Il y a eu 2801 personnes assassinées et énormément de gens, 35% des Américains demandent que cette commission et cette enquête soient refaites. Cette enquête, si je devais dire une seule chose, elle a coûté 15 millions de dollars, elle a été fournie en 2004, l'enquête sur le 11 septembre, 15 millions de dollars et les Américains ont dépensé 42 millions de dollars pour savoir si Bill Clinton s'était fait sur le bureau ou sous le bureau. Donc 42 millions de dollars pour une petite pipe d'un bureau présidentiel. Jean-Marie, on ne peut pas faire l'amalgame. On ne peut pas mélanger. Ariane, 15 millions, 3 fois moins de dollars pour le plus grand attentat que n'aient jamais subi les États-Unis contre une petite pipe d'un bureau présidentiel, si ça se met en comparaison. Mais à votre façon, vous rééditez ce que vous avez dit chez Ruquier. Non, je dis simplement que si les gens veulent savoir, ils vont voir. Ce que j'ai dit, je l'ai dit sans précautions oratoires.
C'est-à-dire, au Et là, lieu vous le redites avec précaution à de part. dire que je suis sceptique, j'ai dit je suis sûr. Ça, c'est une erreur. J'aurais pas dû dire je suis sûr, j'aurais dû dire je suis très sceptique. Et croyez-moi, il y a énormément de gens qui sont très sceptiques. Des dizaines de millions de personnes. Et si jamais un jour on devait rediscuter de ça, ce serait sûrement pas avec un comique grande gueule comme moi, mais avec des spécialistes, des architectes, des scientifiques, des ministres du transport, et que des gens qualifiés dans leurs compétences. Des propos et une prise de position qui avaient particulièrement déplu au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, parce qu'en fait, Jean-Marie Bigard avait été un soutien de Nicolas Sarkozy en 2007, pendant la campagne présidentielle, et apparemment, Nico, il n'avait pas du tout kiffé les propos de Jean-Marie. Ça remontait les bretelles, Sarkozy, après ta vanne sur le 11 septembre, on m'a prié gentiment de fermer ma gueule, parce que Sarko, il est pro, il est à fond Bush, et moi je suis plutôt anti-Bush, donc ça nous fait indifférent. À noter que son engagement auprès de Nicolas Sarkozy pour les présidentielles de 2007 avait un petit peu divisé son public. Certains ne comprenaient pas que Jean-Marie Bigard s'affiche avec un personnage politique, peu importe son parti. Et d'ailleurs, Jean-Marie Bigard avait retenu la leçon. Il avait dit qu'il regrettait son soutien à Sarkozy. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que son public lui reprochait ou par rapport au fait que Nicolas Sarkozy l'a repris après ses propos sur le 11 septembre? Moi, j'ai ma petite idée. Mais en tout cas, il a dit que plus jamais, il ne partagerait ses opinions politiques, peu importe le parti. Dans la vie de Jean-Marie, quand il y a eu des polémiques ou des sauces, en général, c'était à cause de deux choses. Soit son humour, soit des prises de position ou des engagements. Là, on vient de voir une prise de position ou un engagement avec le 11 septembre. Et bien maintenant, on va voir par rapport à son humour. On est en 2010 et Patrick Sébastien va présenter sur France 2 Les Années Bonheur. Un programme festif où justement Jean-Marie Bigard est invité, sauf qu'il y a une polémique autour d'un des sketchs de Jean-Marie Bigard, le fameux lâcher de salle plus loin, hop. C'est le sketch culte de l'humoriste, sauf que le CSA ne l'entend pas de cette oreille. En fait, le CSA a mis la pression à la chaîne France 2, et France 2 a mis la pression à Patrick Sébastien, en lui proposant deux solutions. Soit il supprime le sketch de Jean-Marie Bigard, soit il le diffuse à 22 h avec la signalétique interdit aux moins de 12 ans. L'animateur avait opté pour la deuxième solution en diffusant le sketch à 22 h avec la signalétique interdit aux moins de 12 ans. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, des humoristes qui ne peuvent plus s'exprimer comme vous voulez, ça veut dire que selon vous, tous les humoristes pourraient pouvoir dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent? Non, il n'est pas question de ça. Je dis que si, d'abord, mon lâcher pas 11 ans, hein, il a quand même 11 ans. Je trouve absolument incroyable, et c'est vraiment un bel étalon, si j'ose dire, qu'un sketch qui est vu par tout le monde et qui est passé, disons, sûrement pas loin, plus d'une cinquantaine de fois sur toutes les chaînes de télévision. Ce qui vous étonne, c'est le changement d'attitude à propos de ce sketch, tout à coup, qui n'est pas nouveau. Ce sketch est reculé après 22 h. Première punition, c'est déjà pas mal. Et ensuite, après 22 h, on met Stampy moins 12. Est-ce que vous payez, à votre avis, aussi aujourd'hui, certaines déclarations que vous avez faites, notamment, écoute, évidemment, sur le 11 septembre, notamment? C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas possible. L'année dernière, j'ai eu des problèmes avec le chiffre 11. Voilà que cette année, j'ai des problèmes avec le chiffre 12. Je me demande ce que le chiffre 13... Est-ce que, selon vous, c'est la suite? Non, j'en sais rien, parce que mon 11 septembre... Est-ce que vous êtes devenu trop sulfureux? C'est ça la question. Mon 11 septembre, il va vachement bien. Hein, mon 11 septembre avec Mathieu Kassovitz. Jean-Marie Bigard a toujours parlé de lui comme un homme du peuple, et d'ailleurs, on l'avait vu dès le début, quasiment, dans le mouvement des Gilets jaunes. On l'avait vu d'ailleurs faire le tour des plateaux TV pour parler d'une nouvelle révolution, pour abolir de nouveau les privilèges. Sauf que voilà, même dans le mouvement des Gilets jaunes, Jean-Marie Bigard a connu des difficultés. On peut dire rien en face. C'est bien en face. Non. Il avait été chahuté après s'être désolidarisé des propos d'un des leaders des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. Le fait de me désolidariser de propos insoutenables comme flic nazi, les gens, certaines personnes ont compris que donc je lâchais le mouvement, pas du tout. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Vous entendez toutes ces insultes, Jean-Marie Bigard, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Vous entendez toutes ces insultes? Oui, c'est pas grave. Comment vous réagissez à cela alors que vous êtes venu? C'est rien, c'est une mauvaise interprétation, c'est rien, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez dire par mauvaise interprétation?
Ben allez, pendant un moment, peut-être que les gilets jaunes ont pensé que je les lâchais, ce qui est faux, quoi. C'est tout. On l'avait vu également très investi pendant la période du Covid. Il avait poussé pas mal de coups de gueule à la radio et à la télé. Il faut porter un masque, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être pas. Non, pas paumés. Ils obéissent à des contraintes. C'est pas paumé. Parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, non, parce que c'était pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que les décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que j'en ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Oh! Il avait même participé à un documentaire qui a été considéré comme complotiste. Ces 2 dernières années, Jean-Marie Bigard est passé du statut d'humoriste à celui de militant politique. Jamais avare d'un coup de gueule contre le gouvernement, il s'est d'abord illustré par son soutien aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont avec moi et que je suis avec eux. Avant de s'attaquer directement au gouvernement lors de la pandémie, sur la question de la réouverture des bars. Ils sont aux ordres du pognon. Mais Jean-Marie se sert aussi beaucoup des réseaux sociaux pour faire passer ses idées et partager ses coups de gueule, comme lorsqu'il avait interpellé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Olivier Véreux de mes couilles. Plus récemment, il a exprimé des doutes quant à la bonne foi du président de la République dans le documentaire complotiste nommé Hold Up. J'ai dit, président, franchement, vous attrapez le Covid, est-ce que vous faites le protocole du professeur Rout? Il m'a dit, bien sûr. Le jour même. Des publications qui ont été signalées par plusieurs internautes et qui lui ont valu la suspension de son compte début janvier. Des sorties très contestées et jugées complotistes par certains. À cette époque, et c'est réel, Jean-Marie Bigard était censuré sur les réseaux sociaux. Ses comptes sautaient tous les 2 jours, pendant 48 heures. C'était un enfer pour lui, il n'arrivait pas à poster ce qu'il voulait, à s'exprimer. Le pire dans cette histoire, et c'est très souvent comme ça au final, c'est qu'en le censurant, c'est venu donner du crédit à ses propos. Après, Jean-Marie, il était très en colère à cette époque. Il avait dit que Olivier Véran avait du sang sur les mains. Comme une provocation aussi, il avait proposé qu'on colle une étoile jaune aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Je vous le donne dans le mille, la LICRA lui est tombée dessus, ainsi que Éric Dupond-Moretti. Mais malgré toutes ces polémiques, cette censure, ça lui a donné pas mal de crédit, si bien qu'il était vu comme un candidat potentiel au présidentiel, un petit peu à l'instar d'un Coluche. L'idée a fait son chemin. Et Jean-Marie, il était chaud. François Cluzet, un peu moins. Eh ben, écoutez, ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'information comme BFM TV consacre 1 heure en direct à ce roi des beaufs qu'est Jean-Marie Bigard. Alors là, ça me met mais fou, quoi. Hein. Je comprends pas comment on peut donner 1 heure d'antenne en direct à un abruti total, qui en plus nous explique qu'il va peut-être se présenter à la présidentielle avec un mot d'ordre: je me présenterai pour le peuple, au lieu de dire pour les beaufs que je suis, et ensuite qui tient des propos avec un masque où il nous adresse à tous un mot de bienvenue qui consiste à dire « allez tous vous faire 3 petits points ». Vous ne lui trouvez aucune légitimité quand il se lance dans ce combat, dit-il, d'une immense majorité qui n'a plus la parole aujourd'hui ? Tout ça, c'était tellement nombrilique, égocentrique. Le mec veut faire parler de lui, mais qu'il fasse parler de lui par la tolérance, mais pas par l'intolérance. Il y a assez d'intolérants dans ce monde. C'est quand même son rôle à lui d'artiste avec 3 H devant, parce que vraiment on se demande s'il en est un. Moi je me revendique pas comme un artiste, mais jamais je pourrais tenir des propos aussi bêtes, quoi. C'est gravissime. Alors j'ai regardé parce que j'étais fasciné par le masque, quoi. Voilà le message du mec, le slogan du mec pour être élu, c'est allez tous vous faire 3 petits points. Non mais, hé, pépère, oh. Il te reste 1 euro et tu l'as caché dans la cave ou quoi? On comprend que vous ne partirez pas en vacances ensemble. Bon, non, parce que je déteste l'intolérance et je déteste qu'on imagine que le peuple soit aussi vulgaire, aussi beauf que lui l'est. Vous n'avez pas peur des réactions que ça peut provoquer, par exemple, ce que vous dites sur Jean-Marie Bigard, sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose qui vous effraie pas? J'ai pas les réseaux sociaux.
Moi, je ne donne pas mon avis. Au final, Jean-Marie Bigard ne se présentera pas, il dit que ce n'est pas son métier et que de toute façon, il est trop sensible pour le job. Honnêtement, je pense que c'est pas plus mal pour lui. On va terminer sur la dernière sauce, dernière polémique autour de Jean-Marie Bigard. Déjà, il y a un truc qui m'avait un petit peu dérangé, c'est le fait qu'il devienne chroniqueur sur le plateau de Touche pas à mon poste. Lui qui aime bien la liberté d'expression, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chaîne pour pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, même par rapport au sujet du Covid, on voit bien que Jean-Marie Bigard, globalement, le plateau de Touche pas à mon poste, n'ont pas vraiment le même avis. Et vu la rage qu'il avait sur le sujet, ça m'a un petit peu étonné qu'il aille sur le plateau de Touche pas à mon poste, mais bon, peu importe. Mais un jour, Bigard a fait une blague sur le plateau de Touche pas à mon poste, alors qu'il était invité, il était pas chroniqueur, et cette blague a eu, on va dire, de lourdes conséquences. Une bonne femme qui exaspère son médecin, elle vient tout le temps, elle vient 3 fois par semaine, et lui, il en peut plus. Et elle vient une fois de trop, en disant à son médecin, je viens vous voir parce que j'ai une déchirure. Le médecin, il dit, déshabillez-vous. Il dit, non mais, docteur, vous m'avez pas compris, j'ai une déchirure. Il dit, moi, je vous demande de vous déshabiller. La jupe, le string, à poil. Il se voit à poil, et il arrive, il la chope par le chignon. Il la claque sur son bureau, il l'attrape par les hanches et à sec. Et là, il fait il dit voilà, ça c'est une déchirure. Et comme je vous l'ai dit, cette blague a eu de lourdes conséquences puisqu'il devait faire la tournée de Var Matin l'été. Sauf que ça a été annulé. En fait, le PDG du groupe n'a pas apprécié que l'humoriste fasse l'apologie du VIOL. Et du coup, il a décidé de tout annuler, ce qui n'a forcément pas plu à Jean-Marie. Bonjour les amis, bonjour, je reste assis, tu vois, parce que je suis détruit. Mes chers amis, je viens de prendre un coup de baramine sur la tête. Je devais faire la tournée Var Matin cet été, 49 dates, c'était tout mon été de travail, et je viens d'apprendre, il y a 3 quarts d'heure là que j'étais viré en fait. Je suis viré par Jean-Marc Pastorino, qui est le PDG donc de Var Matin. Il a dit non, on peut pas prendre un gars qui raconte à C8 à la télé la blague de la déchirure. Vous m'avez bien entendu, hein? C'est la réalité. Voilà, je suis viré parce que ce connard, Jean-Marc Pastorino, pour ne pas le noter, il a une vraie paire de couilles, lui, tu vois. Lui, il a écouté 3 abrutis qui ont été choqués par une blague que je raconte depuis 30 ans, à la télé aussi bien qu'à la radio, partout, et tout d'un coup, il me jette comme une merde de cette tournée. Alors, Jean-Marc Pastorino, j'ai un petit message pour toi. Tu vois, j'irai pas à la guerre avec toi, j'aurais trop peur que tu me tires dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il y a des maires, là, je fais un appel, hein, carrément. Si les maires du Var veulent me recevoir, je viens et je joue pour 5 € la place, ok? Rien que pour faire chier Jean-Marc Pastorino et pour faire rire les gens, puisque j'étais censé parcourir tout le département du Var cet été, 49 fois en tout cas. Alors si vous voulez, je viendrai comme ça, je serai quand même présent. Et Jean-Marc Pastorino, il verra que, en fait, je fais beaucoup plus rire les gens, tu vois, que je les fais pleurer ou que je les offusque. Hein? Allez, je vous embrasse tous. J'ai pris un coup sur la tête. Il y avait aussi une petite affaire entre Jean-Marie Bigard et l'actrice américaine Jennifer Lawrence. En fait, pendant le Covid, Bigard a lancé son magazine. Le magazine s'appelait Bigard, voilà, tout simplement, pas de surprise. Et en couverture, il y avait des photos dénudées de l'actrice américaine, donc Jennifer Lawrence. Sauf que les photos ont été récupérées sur Internet à la suite d'un piratage, donc il n'avait pas le droit de les utiliser. Il a porté plainte aux États-Unis et il a été condamné en France à 20 000 € d'amende. Jean-Marie Bigard, c'est donc une vie couronnée de succès, un poids lourd de l'humour en France, des sketchs cultes, de l'engagement, une forte personnalité, mais c'est aussi pas mal de polémiques et pas mal de scandales. Ses apparitions dans les médias se font de plus en plus rares parce que Jean-Marie a 70 ans et aussi parce qu'il a des problèmes de santé, mais aussi parce que depuis 15 ans, Jean-Marie a de plus en plus de mal à s'exprimer dans les différents médias.
et à ne pas être censuré. Jean-Marie Bigard, c'est, je pense, l'humoriste qui a été le plus censuré. Je compte pas Dieudonné parce qu'il a eu des propos qui ont dépassé l'humour, mais Jean-Marie Bigard, honnêtement, quand on voit tout ce qui s'est passé, je pense que c'est l'humoriste qui a été le plus censuré. Est-ce que vous trouvez que la censure qu'a vécu Jean-Marie Bigard depuis le début des années 2000, on va dire depuis 2008, est justifiée? Et d'ailleurs, ça m'intéresse. Pourquoi, d'après vous, il a été aussi censuré et attaqué? Vos avis m'intéressent, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi à 18h. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue.